Bonjour à tous, c'est une petite vidéo express sur des questions que vous pouvez vous poser, que je me suis moi-même posées, j'ai eu les réponses. Alors je vous fais la vidéo et aussi pour vous expliquer aussi ce nouvel état de conscience qu'est la flamme jumelle. J'ai plus de précision, ça a beaucoup éclairé et j'espère que ça vous éclairera beaucoup. Yeah. Yeah. On m'a demandé vraiment de vous faire cette vidéo, c'était très important de la filmer aujourd'hui, donc on est mardi matin. Ça doit répondre à beaucoup de questions que vous devez vous poser, j'imagine. Vous me direz en commentaire. La première question, c'est pourquoi ça dure aussi longtemps. On avait des vagues de reconnexion prévues pour mai, on est en juin. J'ai eu les mêmes interrogations, j'ai beaucoup prié et demandé, et à un moment donné j'ai reçu une réponse et d'autres ont reçu la même réponse, sinon je vous en aurais pas parlé, je trouvais ça trop personnel. Mais donc je m'imagine que c'est un courant plus général et c'est super, enfin c'est super, vous allez voir. C'est super qu'on puisse le faire, c'est un peu compliqué à faire mais on nous le demande. C'est qu'en fait j'ai reçu ce message qu'on avait besoin de nos corps et de nos consciences pour transmuter beaucoup de choses au niveau des flammes jumelles, mais aussi mais aussi au niveau de la planète. Donc voilà, ça m'a pas vraiment surpris. Quand on me l'a demandé, j'ai vraiment senti que c'était une grande mission, que c'était... Chaque fois, il me dit c'est un honneur. Alors, moi je souris parce que oui, dans un niveau de conscience supérieure, c'est un honneur, et quand on est sur Terre, on est épuisé, on n'en peut plus, on a juste envie que ça s'arrête. Donc je souris de ce paradoxe en fait, mais c'est un honneur. Donc en fait, voilà, on est plusieurs enfin on est plusieurs, voire peut-être tous même, à travailler là-dessus. Et on a besoin de nous. Donc voilà, je voulais vous le dire pour que ceux qui ont eu ce sentiment-là soient confortés dedans, ceux qui se posent des questions soient rassurés. Je pense qu'on vient, je continue à croire et à percevoir, à sentir même à travers moi qu'on avance beaucoup, et que oui, on est fatigué, mais on avance. Un deuxième message que j'ai reçu, c'était sur la nouvelle conscience de la flamme jumelle. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début, quand je dis mais ça va prendre combien de temps tout ça, ou quand je parle de temps, ils me disent ce n'est pas une question de temps, c'est une question de conscience. Bon, voilà, je reste avec ça, je me dis mais donc il faut qu'on soit le plus éveillé possible pour y arriver. Moi, c'est comme ça que je comprends, donc je nettoie tout depuis le début, enfin vous connaissez mon parcours, vous connaissez mon histoire. Et puis donc je me dis allons vers cette nouvelle conscience. Après j'ai reçu un rêve que cette nouvelle conscience était une nouvelle énergie que voilà, certains flammes jumelles enfants m'ont transmise pour m'aider à... On sent vraiment, vous savez, comme les petits qui apprennent à jouer à l'ordinateur à leurs grands-parents. Vas-y, récupère, adapte-toi, fais ce que tu as à faire. Donc je l'ai intégré en moi, en tout cas j'ai fait de mon mieux. Et puis là, il y a une nouvelle étape dans le processus qui s'installe, c'est-à-dire que donc on était en vacances dans un lieu très sain, et on a beaucoup médité, on a fait beaucoup de choses, on s'est réaligné, voilà. Il y a un autre aspect aussi de cette nouvelle conscience qui est en fait de lâcher prise à tout. Il faut vraiment tout lâcher nos conceptions sur l'amour par rapport aux jumeaux, sur les religions, parce qu'en fait cette nouvelle conscience c'est un espace spirituel bien sûr, c'est une autre connexion, mais il faut et c'est un chakra qui va s'ouvrir. Donc pour ça, si vous dites dans vos repères bon voilà, moi mon âme elle fait ça, je suis bien, j'ai un peu de maîtrise de ce qui se passe, c'est super. En fait ça va pas marcher. C'est qu'il faut vraiment dire bon voilà, moi je m'ouvre à cette nouvelle conscience, je sais pas où je vais, je sais que ça va me faire du bien, mais j'y vais. Alors oui, ça fait une semaine qu'on vit dans cette conscience là, et il suffit qu'on soit face à face et il y a un flot d'énergie mais très puissant qui s'installe. La nouveauté c'est que cette énergie va écarter tous les obstacles. Donc il y a certains sur lesquels on peut agir,
Et il y en a d'autres qui sont, on le parle hein, dans le collectif, qui sont tellement présents qu'on ne peut pas vraiment faire grand chose, ou on peut en retirer certains mais pas tout. Et ça fait aussi partie des messages que j'avais reçus il y a un ou deux mois. C'est que vous pourrez retirer des choses mais vous ne pourrez pas tout retirer. L'idée c'est de créer un passage pour pouvoir vraiment fusionner avec le divin, fusionner avec l'autre et vivre votre couple, mais vous ne pourrez pas tout enlever. Et c'est pour ça, souvent je le vois chez des gens qui veulent vraiment, qui vont favoriser le nettoyage, mais pas tant l'éveil spirituel. En fait, ils partent dans des nettoyages parfois qui durent, alors qu'à un moment, il suffit d'être dans une bonne fréquence. C'est ça, c'est vraiment intégrer une fréquence et ça s'apaise. Donc là, c'est ce qu'on nous demande encore et toujours. Donc du coup, c'est de vraiment tout lâcher, même nos connaissances en termes d'énergie, de choses comme ça, de guidance. Moi, je n'avais plus de guidance, plus rien, ou alors ça me disait n'importe quoi. Vraiment de tout lâcher, s'en remettre complètement. Alors j'étais un petit peu embêtée parce que je dis ouais, c'est une expérience personnelle géniale, mais comment je fais? Un, pour en parler, deux, pour la transmettre, parce que bon, moi l'idée de la chaîne YouTube c'est ça, c'est de diffuser le plus de choses possible pour que vous de votre côté, si vous y arrivez, à faire, ou si vous ressentez que c'est bon pour vous, vous pouvez le vivre quoi. Ça y est, j'ai la réponse en fait, parce que j'ai eu le temps d'apprivoiser un petit peu le phénomène, et en fait lors de mes rendez-vous, donc j'aide les gens à le faire, et maintenant j'ai compris que si je le demandais, avec nos fameux mantras de la flamme jumelle, et en fait ça peut se faire. Jusqu'à présent, pour la sécurité optimale, j'ai toujours demandé au Christ de le faire en fait, parce que j'estime que c'est des espaces où nous on a besoin de protection, et ce sera plus juste si on le demande à une autorité spirituelle. Et j'ai vraiment l'impression, la sensation pour l'instant en tout cas, que c'est au niveau du Christ qu'il faut le faire. Donc je disais, Jésus, aidez cette personne à atteindre ce nouvel état de conscience. Permettez-lui de rayonner ce qu'elle doit rayonner en fait, cette personne. Permettez-lui d'être d'être elle-même. Ça a marché, donc je vous invite à essayer. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Peut-être ce sera pas le bon moment, ou peut-être ce sera le bon moment. J'ai aucun recul sur ce que je vous délivre comme information. Je sais juste que ça a marché. Je sais juste que c'est vraiment agréable d'être dans cet état-là. Et que vraiment, en tout cas, c'est une des étapes qu'on nous demande d'intégrer. Donc c'était vraiment l'ouverture d'un chakra supérieur dans la couronne, dans le canal en fait. Et ça amenait une sorte de densité dans la spiritualité, c'est-à-dire que les reconnexions au divin sont beaucoup plus intenses, et l'énergie est beaucoup plus puissante, tranchée, stable. Et cette énergie-là réaligne tout le reste du corps, ce qui est quand même assez surprenant. Une fois qu'on s'est bien rempli de cette énergie-là, il y a un autre chakra sous les pieds qui s'ouvre, et on a en fait un axe qui s'installe. On est moins ballotté, ce sentiment des hauts et bas et des ballottages là, où on est toujours dans un tremblement de terre permanent, en tout cas émotionnel ou énergétique, qui est assez épuisant. Donc ça c'est vraiment très chouette. Je considère ça comme une très très bonne nouvelle, une grande nouvelle. Je vous invite à tous essayer. Et puis vous me laisserez les commentaires, hein, les bons comme les mauvais, mais bon, j'espère qu'il y aura beaucoup de bons quand même. C'est pourquoi ils m'ont demandé de faire cette vidéo plus tôt, parce que moi j'étais pas partie pour ça. Un autre aspect aussi que je voulais évoquer avec vous au niveau de la purification. Donc il y a différents types de flammes jumelles, on l'a remarqué, celles qui vont être très connectées au niveau du cœur, celles qui vont être plus connectées au niveau de l'âme, celles qui vont être plus dans l'ancrage. Voilà, le feu est là, mais après il va passer là où il y a de l'espace. Donc moi je suis plutôt du type une connexion par l'âme et une connexion reliée au divin. Donc il faut que je trouve mon ancrage. Il faut que je ramène tout ça sur terre pour pouvoir incarner cette histoire qui est la mienne en fait. Et si je n'ai pas ça, forcément, c'est que dans mes énergies, ça a implosé à un moment ou à un autre. Je vous l'ai déjà souvent dit, avant la flamme,
donc ça fait plus de 20 ans que je suis dans le développement personnel, j'en avais plus 20 ans, 20 ans, ça va. Donc avant la flamme, j'avais fait tout ce qui était possible, donc par mes propres techniques, mais j'avais des amis aussi très compétents qui m'avaient aidé comme ils pouvaient, mais rien ne fonctionnait. Et en plus, j'avais des messages où on me promettait un grand amour, et alors tous les médiums me disaient non, laisse tomber, c'est pas pour cette vie. Et moi j'étais sur de ma guidance et en fait je voyais que effectivement dans la vie c'était la cata. Je vivais cette situation qui était assez étrange où tout était en désordre, on va dire. Et voilà, alors la flamme ouvre d'autres espaces de nettoyage, de purification pour se réaligner puis pour reconstruire cette partie d'humanité qu'on a en nous, pour vraiment tout réaligner. Donc les gens qui sont dans ma configuration, mais je pense que ça va parler à d'autres, ça va faire certainement écho, ou ça vous fera au moins, j'espère, sourire, c'est que on doit nettoyer beaucoup les énergies familiales, ancestrales, on doit libérer beaucoup de karma négatif qu'on a eu avec la famille et les parents pour assainir les liens, et libérer en fait tout simplement le premier chakra et les racines, parce que sinon c'est pas bien en ordre en fait. Donc je voulais mettre l'accent sur ça, sur vraiment le travail de la famille et le travail, la libération du karma avec les parents. Ça me semble des points importants parce que si on se focalise trop sur l'histoire du jumeau, ben oui, il faut le faire, mais il y a des petites extensions, ouais, il y a des petits... voilà, il y a un contexte à nettoyer. Donc voilà, je suis comme vous, je suis épuisée et donc mon corps aussi est épuisé et en fait ce que je constate c'est dès qu'on va travailler sur ces dimensions plus humaines, plus corporelles, il faut vraiment nettoyer notre corps en même temps. Donc je vous avais parlé dans une vidéo précédente que j'utilisais beaucoup l'huile essentielle de lavande vraie pour vraiment traiter au niveau des jambes, des jambes, les mémoires familiales, des failles que je pouvais ressentir. Je ne sais même plus à ce niveau-là si c'est sur moi, le jumeau, l'humanité ou les flammes jumelles. Mais bref, je le fais, je me sens mieux et je ne cherche pas à comprendre. Donc suite à ça, j'ai rencontré une amie qui est naturo et qui me regarde. Et elle a un vrai don. On espère faire une vidéo ensemble très prochainement, je vous la présenterai. Donc elle me dit, mais tu devrais prendre l'huile essentielle de cèdre d'Atlas. Bon, ben j'essaye, alors c'est bien parce que c'est pour la circulation, la rétention d'eau. Bon bref, le super amaigrissement total, ça va plaire à tout le monde dans cette période anti-bikini, la plage nous attend. Bon, je le fais et je suis surprise de l'effet que ça me fait, parce que ça m'ouvre le cœur. Et j'ai un super bouquin sur les émotions traitées par les huiles essentielles. Et en fait, cette huile-là aussi traite tout ce qui peut être dépression, stress post-traumatique, j'imagine, puisque c'est à peu près la même blessure. Et je me dis, ah oui, quand même. Et le truc qui est très fort, c'est que je le mets sur moi, mais je vois bien que ça réveille aussi le cœur du jumeau. Je vois bien que de toute façon, depuis le début, on dit que les jumeaux sont vraiment dans des schémas de survie dont ils doivent sortir. Je me dis, mais cette huile essentielle, elle fait écho à la situation en général, en fait, puisque même si on traite les vibrations de l'humanité, peut-être pas complètement les nôtres non plus, bah, il y a quand même beaucoup de gens dans des grandes blessures corporelles, physiques et émotionnelles. Donc, j'ai rajouté cette huile-là dans mon petit mélange. Ce petit mélange, soit je le mets dans une crème hydratante, et puis je masse... les jambes, je masse voilà, tous les endroits disgracieux. Attention, insistez pas, parce que si vous insistez trop, il faut, en massant trop profondément, c'est ce que j'ai fait un soir, parce que je trouvais des gros nœuds. Bah en fait, il faut pas aller trop vite, parce que sinon ça dérègle un peu trop les choses. Et le lendemain, vous pouvez vous sentir mal, parce qu'en fait, en bougeant vos tensions, vous bougez le jumeau, mais le jumeau n'est peut-être pas prêt à le faire. Donc il faut y aller plutôt en douceur, juste vous posez ça tranquillement, ça va faire son œuvre. Par ailleurs, je suis en train d'essayer le jus de blé d'orge, mais en poudre. Et c'est juste incroyable, ça vous fait vraiment un grand bol d'oxygène. Ça a plein de vertus aussi.
Alors toujours moi je rigole parce que ça fait maigrir aussi en fait, ça travaille là-dessus, ça travaille sur tout ce qui pourrait être anticancérigène, ça remet l'équilibre pH dans le corps, c'est super important en fait. C'est plein de choses comme ça remplace les 5 légumes, enfin, ou ça complète. Mangeons, voilà, ça complète tout ça. C'est super bon, ça ne coûte pas trop cher, c'est pas, enfin moi je trouve pas ça désagréable à prendre du tout, ça me convient bien. C'est un petit peu de poudre dans un grand verre d'eau pas trop chaude et c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que je sens que ça apaise. Alors pourquoi tout ça? Ben déjà parce que le respect de soi, le corps est en souffrance et puis vaut mieux anticiper avant qu'il y ait des trop gros problèmes. Et en plus, comme on est soutenu par les plantes, on a une meilleure visibilité au niveau du corps en fait. C'est moins inflammé, c'est moins tout ça, donc on peut libérer d'autres choses. Donc voilà, ça fait quand même plein de bonnes raisons de faire tout ça. Plein de bonnes raisons de les partager avec vous. Et si ça vous dit, essayez. De toute façon, moi, tout ça m'est venu par des synchronicités, donc soyez assez attentifs aux vôtres. Peut-être que vous serez dirigé vers d'autres choses que je ne connais pas. Et ben, dites-nous et puis faites partager les informations. Ce sera certainement utile à plein de gens. Donc bah voilà, je vous ai tout dit. Puis ben, j'espère que ça va vous aider à avancer. Et puis je vous dis comme d'habitude, à très bientôt, plein de courage. Et puis bah voilà, j'allais dire on s'appelle, bah ouais, on s'appelle, il n'y a pas de souci. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Yeah. Yeah.